Bonjour à tous, bienvenue sur le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Jean-Paul Michon, astrologue du double zodiaque. Et aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 4 juin 2023. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Bonjour Suzy, très heureux de te revoir et puis très heureux de reparler du double zodiaque et bonjour à tout le monde en espérant que cette astrologie intéresse de plus en plus de monde. Et que la nouvelle lune a été bonne pour vous, la dernière. Alors là, on va parler de la pleine lune, Jean-Paul, et là, je vais tout de suite mettre la carte parce que ce qu'on remarque, c'est moins de couleurs cette fois-ci. Alors, parle-nous de ça. Je vais peut-être changer ton image un petit peu. Je vais te changer de côté parce que ça bloquait Ouais, je les commence à avoir mal au petits cou. icônes. Voilà. Alors, cette pleine lune, ce qui est très intéressant, c'est que au niveau sidéral, elle est sur l'axe Gémeaux, Sagittaire en tropical, et au niveau sidéral, c'est l'axe Taureau-Scorpion. Et donc, la lune en Scorpion, c'est une lune qui est très méfiante, qui est vraiment, comment dirais-je, sur ses gardes, un peu comme Lucky Luke avec les deux pistolets sur le côté. Là. OK. Et on retrouve nos deux superpositions bleues qui correspondaient à une période d'angoisse, d'incompréhension, de fatigue morale et psychologique. Euh, et donc, on retrouve dans cette superposition Cancer-Lion avec la Lune noire, on retrouve Mars. Et donc, quand Mars se retrouve conjoint à la Lune noire dans le signe d'eau, eh bien, il perd tout son potentiel, toute son énergie. On est dans une forme d'incertitude, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où donner de la tête, et on est un petit peu perdu. Et c'est pour ça que cette pleine lune joue un rôle important dans cette situation-là, parce que la colère, l'indignation, les frustrations et la haine des gens qui cherchent à nous en faire voir, à nous faire passer comment dirais-je, à nous mentir globalement, eh bien ça passe plus. Ça passe plus parce que la lune dans le scorpion sidéral, avec la pleine lune, c'est l'exacerbation de la conscience qu'on nous ment. C'est-à-dire que ça met en puissance énormément le signe le Pluton en Capricorne. Et donc, le signe du Scorpion, c'est que c'est comme si on percevait instantanément les mensonges de tout le monde. Mhm. Et donc, Mhm. les mensonges donc, au niveau politique, au niveau religieux, au niveau tous les gens qui nous dirigent quelque part, on va être conscient des mensonges et tous azimuts. Et Mais donc, oui, aussi. Oui. l'intérêt de cette carte du ciel en double zodiaque, c'est qu'on Mhm. découvre qu'il y a deux superpositions jaunes l'une à côté de l'autre, Mhm. qui sont d'une complémentarité totale. C'est-à-dire que la superposition Scorpion-Sagittaire, c'est la superposition où on est conscient qu'on se fait avoir d'une façon généralisée, hein, par les discours politiques, par les discours que les gens nous tiennent, on est conscient qu'on se fait avoir. Et donc, la partie jaune de la superposition, c'est la nécessité de trouver des réponses qui font qu'on ne va pas tous s'entretuer. Hein. Mhm. Et donc, le scorpion sidéral doit aller vers le Sagittaire, c'est-à-dire le signe de l'apaisement, de la diplomatie et de trouver des réponses philosophiques qui me permettront de cohabiter, grosso modo. Et donc, la lune et la pleine lune, donc, qui viennent exacerber un peu les tensions du scorpion, a une nécessité, un besoin énorme d'aller vers la paix, grosso modo, vers les ententes, et donc c'est pour ça que dans tous les grands conflits au niveau mondiaux, on va certainement euh, trouver des interventions de l'ONU où on va obliger les gens à s'entendre, à se parler, à trouver des réponses qui satisfassent tout le monde. Parce que le signe du Sagittaire Capricorne colorant en jaune, donc c'est
Le Sagittaire sidéral, c'est avoir des grandes idées pour améliorer le monde, les conditions philosophiques de la convivialité, de la, comment dirais-je, de la coopération, de l'entente mutuelle entre les pays. Le Sagittaire, c'est les valeurs en général, hein, donc c'est l'entente entre les valeurs. Moi, je pense ça, toi, tu penses ça, mais on va essayer de se respecter, etc. Et donc, la superposition Capricorne, c'est est très positive, donc c'est énergétique, ça veut dire que c'est une proposition qui dit on va trouver des réponses à mettre en œuvre immédiatement. Donc on est dans le terrain diplomatique entre les grandes puissances et entre les grands mouvements, entre les grandes disputes, entre les grandes, toutes les gens qui ont des fortes personnalités, pour faire en sorte de trouver des ententes. Et donc, je dirais que cette pleine lune va déboucher sur des compromis entre tous les belligérants et les forces, comment dirais-je, maléfiques dans le monde, les grandes, comment dirais-je, les grandes puissances, ce sont des gens, si on prend la Chine par exemple, qui a un pouvoir énorme sur le plan financier, d'en imposer partout. Eh bien, le Sagittaire, là, va l'obliger de redescendre un petit peu sur ses grands chevaux de bataille. Voilà. Puis comment ça se reflète pour les gens au niveau personnel? Parce que les gens, ils écoutent ça, ils veulent savoir, oui, mais moi. Oui, mais ouais. Moi. Alors, la pleine lune en Scorpion sidéral, comme on vient de le dire, au niveau individuel, ça va être une période de règlement de compte. C'est-à-dire que c'est une période où on va en profiter pour dire ce qu'on a à dire, qu'on va faire sortir le pu des plaies. Là. On va dire, ben, moi, c'est ça que je veux, et puis c'est ça que je veux avoir. Et donc, dans toutes les situations, on va avoir des tensions dans la famille, dans le couple, avec les enfants. Eh bien, on va en profiter pour essayer de régler le problème une fois pour toutes et de prendre des dispositions définitives qui feront en sorte que tout le monde en sortira quand même gagnant quelque part. Okay. Donc, c'est positif dans le sens que ça vient nettoyer tout ce qui va mal quelque part. Parce que ce que je sens, comme dans des situations familiales où on endure depuis des années, je sens que là, maintenant, on n'endure plus. Oui, ben c'est ça. La pleine lune, c'est exactement ça qui va se passer. Et donc, on a entre Jupiter et les deux luminaires ici, puis Jupiter, ça fait un aspect de recherche qu'on ne voit pas apparaître obligatoirement au niveau de l'écran, là. Mais je vois pas ta souris sur l'image. Ah ouais, voilà, c'est ça. Okay. Ce que je disais, c'est qu'entre Jupiter et les deux luminaires ici, on a un aspect de recherche, c'est-à-dire un aspect de 40 et de 140, ça fait 180, donc l'opposition. Et donc, ça veut dire que Jupiter est en mode recherche de solutions. Et donc, ça veut dire que tout le monde va vouloir sortir de toutes les situations qui sont désagréables. C'est-à-dire que si on prend le cas d'un couple, par exemple, eh bien, ils peuvent vivre des situations qui sont autant inadmissibles d'un bord que de l'autre. Eh bien, cette pleine lune va être le moment de régler et de trouver des solutions définitives pour que tout le monde en sorte gagnant. Alors, c'est positif pour trouver des solutions. Oui, parce que la pleine lune, elle oblige à aller au bout des revendications et à trouver des solutions. OK. Ou si ça passe, ou l'autre côté, si ça passe ou ça casse. Dans le sens que si les solutions ne fonctionnent pas, ça casse pour les gens. Ou oui, c'est beaucoup plus solutions que non, conflit. Mais tu poses une bonne question, Suzy, là, parce que cette conjonction qu'on a des deux superpositions entre Scorpion et Sagittaire, ça montre qu'il y a une bonne volonté des deux côtés, des deux parties en tension, une volonté de trouver des réponses. Parfait. Donc il y a l'éclatement à la pleine lune, mais le but c'est pas de s'entretuer, le but c'est de remettre les choses à plat pour que tout le monde trouve des réponses adéquates pour que personne ne s'en tire, comment dirais-je, mal des situations de conflit. Donc à mon avis,
c'est très positif dans le sens que tout le monde va s'en sortir gagnant. Super. Voilà. Et donc, ici, on a toujours notre planète Neptune ici qui joue un rôle important. J'ai pas ta souris, je m'excuse de te l'ordir. Oui, Voilà. on la voit. Oui. Alors, tu vois, on avait dans le thème de Nouvelle Lune un aspect de mission entre Neptune et Uranus, puis Neptune a bougé légèrement, il a décroché de l'aspect vert ici, mais l'aspect vert maintenant, il est entre Vénus et Neptune. Ça veut dire l'aspect de mission entre Vénus et Neptune, c'est la conscience de la nécessité de la paix. Mm. Et donc, le Soleil en taureau sidéral est piloté par Vénus-Neptune en aspect de mission, c'est la volonté d'apaisement, grosso modo. Mm-hmm. Et Neptune, c'est l'inspiration spirituelle, c'est que intuitivement, on va avoir des réponses pour faire que tout le monde s'en sorte bien et que personne ne se retrouve, comment dirais-je, abusé Lésé. ou Ouais, lésé de choses. lésé, c'est ça, Ouais. je cherchais le mot, de la situation. Okay. Et il nous reste encore un aspect de mission extrêmement intéressant que j'aille voir ici, Mars-Vénus. Voilà, un aspect de mission important ici. Donc, voilà, je vais dans mon affaire, d'où l'aspect de mission ici. Là. Alors, voilà. C'est la personne est née pour présenter l'école de la communauté, dans le but de faire connaître les autres, sortir des mystères. Ouais, c'est ça. Cet aspect de mission vert ici, là, Ouais. est extrêmement rare dans une carte du ciel entre le bélier sidéral taureau et le verseau poisson. Cet aspect de mission, c'est une volonté de trouver des solutions pour tout le monde. Alors, au niveau global, par exemple, si on a beaucoup d'immigrés qui viennent dans les pays, comme au Québec, on a beaucoup d'émigrés, ben, la superposition bélier-taureau avec un aspect de mission, c'est on va faire en sorte de les accueillir dans les meilleures conditions. Et donc, pour tout le monde, c'est une volonté de faire la paix et de faire en sorte que tout le monde soit heureux dans quelle que soit la situation. C'est un peu les prémices de l'ère du Verseau dont je vous parlais à la nouvelle lune. La superposition Verseau-Poisson, c'est faire en sorte d'arrêter tous les préjugés et de faire en sorte que tout le monde s'en sorte gagnant et de vivre en paix, grosso modo. Et donc cet aspect de mission ici, double vert qu'on retrouve ici entre le bélier et le Verseau, eh bien c'est ça. C'est-à-dire, on va se battre pour faire en sorte que, y compris les immigrés qui arrivent dans notre pays, eh bien, puissent avoir des conditions saines de vie. Je pense par exemple aux frontières américaines entre les États-Unis et le Mexique qui sont ouvertes, et puis grosso modo, les républicains, ils veulent rien savoir des immigrants, ouais. Mais la volonté populaire globale, ça va être de dire, bah, c'est des gens qui sont des gens normaux comme vous et comme moi, et puis qui cherchent des terres d'accueil pour faire en sorte de vivre en paix et d'élever leur famille dans les meilleures conditions. Eh ben, les gens vont être conscients de ça. C'est ça, cette pastille verte là qu'il y a dans la carte du ciel. C'est cool. Oui. On a encore les aspects bleus là de... Est-ce que c'est les mêmes? Je me rappelle pas. Oui, c'est les mêmes que la dernière fois. C'est pour ça que j'ai commencé à en parler en disant qu'on retrouve les mêmes conditions psychologiques la dernière fois, ouais. Où les gens on a un peu ras-le-bol. Ok, ça a un lien avec ça. Des mensonges, ils ont ras-le-bol, il y a un petit peu d'angoisse qui est là, et puis ils sont un peu, ils ont beaucoup d'amertume sur tout ce qui se passe, et il va en ressortir une volonté d'apaiser toutes les situations compliquées qu'on peut vivre un peu partout. Voilà. C'est D'autres bon? questions? Non, j'ai pas de questions. C'est toi. La lune noire est toujours là, toujours. Ah oui, alors la seule différence avec pour la lune noire, c'est qu'on a vu Mars arriver en Cancer et Mercure. C'est ça.
quand Mars est conjoint à la Lune noire, comme ça, là, ça affecte le signe du Bélier. Et donc, c'est l'incapacité de prendre des décisions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que, au lieu d'être agressif, ben, on baissera les bras, on va essayer de trouver des solutions, machin, etc. Tu vois? Et Ce qui d'ailleurs, n'est pas de mauvaise chose. oui, c'est bon. C'est ça. Parce que le Mars, faut pas oublier, c'est le dieu de la guerre. Hein. Et Ouais. donc, quand il se retrouve conjoint à la Lune noire, ben, c'est l'incapacité de poser des gestes négatifs, grosso modo. OK. Et Mercure qui est C'est la sous l'influence de... communication. Hein? Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est ça, c'est la communication, c'est l'art de communiquer. Mais Mm. quand Mercure est conjoint avec la Lune noire, ou dans le signe, même signe que la Lune noire, eh bien, ça donne à Mercure, euh, euh, au lieu de communiquer au sens large, ça donne à Mercure le goût d'y penser deux fois avant. T'as tourné sa langue 7 fois avant de parler? Oui, c'est quelque chose comme ça, mais en même temps, ça donne des informations complémentaires extrêmement intéressantes. Mhm. C'est que Mercure, quand il est avec cette, influencé par la Lune noire, il va se poser toutes les questions dans les communications sur qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit l'autre, est-ce qu'il me dit la vérité, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre aspect que j'ai pas bien vu, etc. C'est un Mercure en questionnement. Tu vois. Mhm. Et donc, moi, je l'aime beaucoup, le Mercure qui est influencé par la Lune noire, parce que on voit tout de suite que le fait de réfléchir, comme on dit, à deux fois ou tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, Mm. eh ben, ça amène aux gens une capacité de regarder, comment dirais-je, les situations sous différents angles, et ça finit par être positif. Hmm. Et le fait que c'est dans une maison en jaune. Euh, là, on n'est pas dans une maison, il n'y a pas de maison. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont où est-ce qu'il y a le cancer, qui est le cancer sidéral en jaune. Alors, il faut savoir que le cancer jaune avec la lune noire, ça vient perturber le comportement de la personne dans le sens que elle est très inquiète et puis pour sortir de ses angoisses et des inquiétudes, elle va mettre toute son énergie dans le Capricorne qui est de l'autre bord avec Priap. Hmm. Et donc ici, donc lune noire et Priap. Et donc ça veut dire que quand le Priap est en Capricorne, ça veut dire qu'on fera moins confiance aux gens. On va beaucoup plus contrôler ce qu'on fait, les gens qu'on fréquente, etc. Tu vois. Et OK. donc, dans une carte du ciel, en général, ben, on retrouve ce principe. Alors, quand la lune noire est dans une maison, ben, elle vient affecter la maison. OK. C'est-à-dire que si en maison 5, eh bien, on aura un manque de confiance en soi, on va être obligé de se reporter sur les autres pour développer avec les autres une confiance collective, etc. Donc chaque maison a son impact. Là. Puis, on ne peut pas parler de tout ça Non, aujourd'hui. non. C'est pas J'avais trop juste la petite d'astrologie. question. Puis là, tu me fais remarquer qu'il n'y a pas de maison. On parle pas de ça. Voilà. Les maisons sont liées au lieu où on fait la carte du ciel. Et donc, c'est pour ça qu'on prend Greenwich là, pour faire les cartes du ciel, parce qu'il Mhm. n'y a pas de lieu. Donc, Mhm. ce qu'on dit, ça s'adresse à tout le monde, à large. Mhm. Tu vois. OK. C'est bien. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre que tu voulais ajouter Ce sur que je cette pourrais pleine faire lune? pour satisfaire ta curiosité, Ben, c'est toujours, moi, j'essaie toujours de relier et au niveau général et au niveau personnel parce que je sais que les gens, ça va leur parler peut-être un petit peu de plus près. oui. Alors, ce que je peux faire pour te faire plaisir, c'est initiation, thème du jour. Alors, non, ça, c'est pas ça. Alors, voilà. Initiation. Ok, l'année natale. Ici, 2023. Voilà. Et on est au mois de. Donc, la pleine lune, c'est début juin. Donc, on va se mettre le 1er juin. Voilà. Et là, je fais recalculer. Et alors là, je vais mettre ici bleu foncé. Voilà. Donc là, on a la carte pour le Québec. C'est ça que tu voulais, hein? Non. Pas parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui écoutent, fait que si c'est la carte pour le Québec, Ah, ben voilà. ça se l'a.
Bon, mais c'est pas grave. C'est correct. C'est On va- correct, Jean-Paul. J'étais juste curieuse d'essayer de comprendre. Alors, c'est bon? Ouais. Donc, Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout. C'est pour ça qu'on peut pas ouais, mettre le non, on nom. peut pas. Je voulais pas faire spécifique au Québec, mais au niveau personnel, tu sais, Au qu'est-ce que niveau. ça change dans ma vie que cette planète-là est dans ce signe-là et tout ça? Et qu'est-ce que ça, même si c'est pas ma carte du ciel personnelle, ça vient quand même toucher parce que je remarque au niveau des énergies, tu sais, j'entends parler mes clients ou moi, il y a des choses dans ma vie que j'accepte plus. Mais c'est-tu parce que c'est mon âge ou mais des fois quand j'écoute, ben ça peut être aussi parce que c'est une Alors, question d'évolution de planète. tu soulèves des bonnes questions Mm. et je dirais que la principale affaire qu'il faut retenir en ce moment et jusqu'en juillet 2024, Ouais, c'est la position d'Uranus en bélier sidéral qui fait qu'on est hypersensible aux frustrations. ouais, C'est-à-dire que parce que ouais. dès qu'on vient nous mettre une petite tape sur l'épaule, ça prend tout de suite des dimensions plus en finir. Mm. Si je suis 2 secondes en retard par rapport à ce que je devais faire ou que j'ai pas fait à temps de machin, etc., ça Mm. prend toujours des dimensions dramatiques. Donc Ouais. c'est ça la position d'Uranus en bélier jusqu'en juillet 2024. Mais ça, j'aime ça, savoir ça, parce que je sais que je suis pas toute seule comme ça, Ben non. que je suis pas Et ce qui est toute marrant, c'est seule. quand tu mets 2 personnes l'une à côté de l'autre ou qui Sont, vivent ensemble avec ça, ben, qui ont on a le toujours bol. des occasions de se mettre des claques dans la gueule, tu vois. C'est ça, exactement. Alors, puis, et ce que je remarque, parce que là, c'est comme notre 6e à peu près qu'on fait ensemble, c'est qu'on est dans cette énergie-là de ras-le-bol, cette Voilà. énergie-là Depuis le de début, ouais. besoin de changement. Mm. Et moi, personnellement, j'ai un ras-le-bol des réseaux sociaux, là. Mais tu peux même pas savoir toutes les gens qui essaient de te vendre quelque chose, qui essaient de te dire quelque chose qui est pas vrai pour vendre quelque chose. Je me sens depuis la pandémie beaucoup plus seule dans mon Facebook qu'avant. Bah, Le absolument. Facebook marche moins C'est bien. devenu du grand n'importe quoi. Et voilà. Et voilà. Et je suis certaine, je suis pas toute seule comme ça. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un changement si des fois c'est pas de passer à travers une nouvelle catastrophe, Alors, tu sais? je vais te donner une grande nouvelle. Que c'est, Le nouveau réseau social qui est en train de se mettre en place depuis l'arrivée de Neptune en poisson sidéral, on avait parlé de fin avril, c'est la connexion avec le divin. ouais. Le meilleur réseau social qu'on Voilà. a jamais inventé, Et c'est-à-dire voilà. la connexion spirituelle avec la voix du cœur. Et Et ça. donc, c'est la réponse à tout. Hmm. C'est pas Ah, mal j'aime comme ça que réponse. tu dis ça, parce que moi je méditais ce matin, j'ai recommencé à méditer parce que C'est la, c'est c'est la meilleure réponse. besoin de revenir à la paix, au calme Et, 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 et la, et tu la sais, clé dans tout ça, hum, hum. c'est de conscientiser l'importance de faire du yoga tous les jours. Ouais, non, non, non. Le excentrique, c'est aussi bon, tu sais. Oui, mais c'est aussi bon, mais c'est complémentaire. Tu Faire vois, un exercice, revenir à soi, ouais. le, Mais le le, yoga, le c'est yoga, plus si tu veux, ça, méditatif. ça t'amène Ouais. l'apaisement au niveau de tes tensions, au Hum, niveau du cœur, du corps, etc., qui te hum, permet hum. de rentrer dans cette position pour faire des méditations et d'améliorer ta connexion au divin. Ouais, ouais. Mais rendu à notre âge, c'est pas tout le monde qui est capable de faire du yoga. Fait que faites excentrique, je vous dis, ça va être aussi bon. Oh ben moi tu sais, je fais du yoga tous les jours. Je monte sur le lit qui est sur ma mezzanine, puis je me Ah, couche pendant 20 minutes. C'est un yoga génial. ben oui, c'est ça, c'est la posture du cadavre. C'est parfait. Merci, Jean-Paul. On se retrouve le 18 juin pour la prochaine nouvelle lune. Donc, merci à tous. Passez une belle pleine lune. On vous embrasse très fort et passez une belle fin de journée. Merci. Au Et que la revoir. paix soit avec vous. Ah, on a tellement des belles paroles. Que la paix soit avec vous. Alors, à la prochaine À la nouvelle lune. prochaine. Merci.